Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est le docteur Idriss Safak de la chaîne AfroForex. Sur cette chaîne, nous parlons de trading, économie, finance et business. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, alors je t'invite à t'abonner, surtout à liker, n'est-ce pas, et à partager avec la communauté car c'est grâce à ces actions qu'on pourra impacter massivement la communauté en ce qui concerne les marchés financiers. Donc pour le compte de cette nouvelle vidéo, on va parler d'une thématique qui n'est pas très abordée en général dans l'écosystème du trading, dans l'écosystème des marchés financiers. Et cette thématique consiste à parler tout simplement du backtesting. Donc c'est une thématique qui n'est pas très populaire mais qui me semble assez importante pour toute personne qui voudrait véritablement développer sa carrière en trading, que ce soit un trader particulier ou alors un trader professionnel. Donc du coup, dans cette vidéo, on va essayer de comprendre déjà d'entrée de jeu ce que c'est que le backtesting, pourquoi est-ce qu'il faut le faire, comment est-ce qu'il faut le faire et quels sont les conseils principaux qu'il faut suivre pour pouvoir bien faire un backtesting. Dans quel objectif même déjà il faut le faire. Donc du coup, sans plus tarder, intro. Donc, comme je disais tantôt dans cette nouvelle vidéo, on va parler bien sûr de backtesting. Et le backtesting est un exercice qui est assez négligé dans l'écosystème du trading, dans l'écosystème des marchés financiers en ce qui concerne les traders particuliers. Beaucoup négligent cet aspect, malheureusement. Vous m'avez certainement entendu parler très souvent de tester une stratégie. J'ai eu l'habitude de partager beaucoup de stratégies ici sur la chaîne YouTube. Pour ceux qui n'ont pas regardé cette stratégie, allez dans la chaîne YouTube, il y a plein de vidéos qui en parlent, n'est-ce pas? Mais ce que je recommande très souvent à chacune de ces vidéos-là, c'est de tester en réalité la stratégie avant de la mettre en production. Quand il dit mettre en production, c'est-à-dire l'utiliser en fait dans dans vos processus de génération de revenus grâce au trading. Donc, il est question ici, à chaque fois que je partage une stratégie, de tester la stratégie de A à Z afin de pouvoir vous assurer que visiblement la stratégie marche, ok? Donc ne prenez jamais pour comptant une stratégie que je partage ici. Il est extrêmement important pour vous de tester cette stratégie à votre niveau, voir si vous êtes confortable avec la stratégie avant d'avancer avec. Pour certains, ils seront confortables avec, pour d'autres pas. Donc voilà pourquoi j'attire votre attention sur cet aspect. Et voilà donc la raison d'être de cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment est-ce que vous allez le faire et pourquoi est-ce qu'il faut le faire. Déjà, d'entrée de jeu, c'est quoi déjà le backtesting? Il faut comprendre ici, c'est que le backtesting n'est rien d'autre que une méthodologie qu'on met en place, n'est-ce pas? Un processus qu'on va mettre en place pour pouvoir bien sûr tester la performance d'une stratégie en faisant usage de l'historique des données. C'est-à-dire, on va aller dans le passé, c'est-à-dire, supposons que je mets une stratégie en place, je dis bon ok, voici une stratégie qui va me permettre de saisir les opportunités à l'achat comme à la vente en utilisant les moyens mobiles ou alors n'importe quel indicateur. Il faut que j'aille d'abord dans l'historique des données, dans le passé, n'est-ce pas, pour observer comment est-ce que la stratégie aurait pu performer, n'est-ce pas, si jamais elle était implémentée sur cette période-là. Donc, il est question d'aller tester la stratégie sur l'historique des données et voir comment est-ce qu'elle aurait produit des résultats. Quels résultats elle aurait produit, quelles faiblesses elle aurait manifesté, quelle force elle aurait manifesté. En tout cas, on creuse de A à Z afin de pouvoir bien comprendre la stratégie, n'est-ce pas? Et donc, du coup, ça nous permet de nous rassurer que la stratégie fonctionne effectivement et éventuellement détecter les limites, très important, les limites de la stratégie. Donc, du coup, voilà pourquoi il faut le faire de manière assez raisonnable, d'accord, de manière assez objective, afin de pouvoir bien sûr se rassurer que la stratégie qu'on met en place, elle fait du sens, elle a quelque chose à nous donner, n'est-ce pas? Et donc, du coup, on doit prendre avantage de cela. Donc, déjà, pourquoi est-ce qu'il faut faire une stratégie? Pourquoi est-ce qu'il faut tester, pardon? Pourquoi faire le backtesting? Pourquoi faire ce backtesting-là, n'est-ce pas? Alors, déjà, d'entrée de jeu, en général, on peut être dans une situation où on a découvert une stratégie comme les stratégies que je partage ici sur la chaîne YouTube, n'est-ce pas, AfroForex. Si c'est que, bon, j'ai partagé par exemple une stratégie, tu la découvres, ça t'intéresse, n'est-ce pas, de la mettre en pratique, de la mettre en application. Ce que tu dois faire, c'est de la tester en fait, de la backtester. Donc, tu vas sur un historique de données, au moins pour 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an si possible, n'est-ce pas? En tout cas, le maximum de données tu as, le mieux c'est. Donc, du coup,
tu testes la stratégie et tu te dis, tu vois comment la stratégie aurait performé, tu vois les résultats de la stratégie, tu vois les gains que tu aurais réalisés, tu vois les pertes que tu aurais réalisées, tu vois le taux de réussite, tu vois le risk reward que tu aurais appliqué qui serait raisonnable et ça te permet de voir si réellement tu aurais pu sortir de là avec un gain raisonnable. Donc, très important. Donc, lorsqu'on découvre une nouvelle stratégie, on doit la tester. Une autre chose, c'est que tu peux avoir l'envie de tester si la stratégie que tu utilises actuellement reste encore valide, elle reste encore performante. Voilà, donc tu peux être déjà en train de trader en live avec une stratégie, n'est-ce pas? Donc, dans ton compte en live trading. Et à un moment donné, il y a des secousses dans ta stratégie. Donc, tu commences à aligner une séquence de pertes qui peut-être n'est pas encore, qui commence à te mettre de manière inconfortable, qui commence à te mettre dans un état inconfortable. Et là, du coup, tu te poses la question de savoir si réellement ça vaut le coup de continuer avec cette stratégie-là. Du coup, tu dois maintenant t'asseoir posément et repartir dans l'historique avec ta même stratégie. La tester pour voir si elle reste performante, pour voir si elle reste raisonnable sur le marché, n'est-ce pas? Elle reste assez valide, donc elle garde une performance acceptable, c'est ce qui veut dire. Donc du coup, voilà pourquoi il faut tester. Donc c'est pour reviser éventuellement les paramètres que tu as l'habitude d'utiliser dans ta stratégie. Peut-être il faut reviser ton risk reward, peut-être il faut reviser là où tu places ton stop loss, peut-être il faut reviser là où tu places ton take profit, peut-être réviser même ta taille de lot, ainsi de suite. Donc tout ça est totalement important pour pouvoir s'assurer qu'on continue de performer avec la même stratégie. Donc ça, c'est un deuxième point, n'est-ce pas? Le troisième point, bien sûr, c'est que tu peux avoir des idées. Donc, tu peux avoir une idée qui te vient en tête. Tu dis, c'est possible que si je combine tel indicateur avec tel indicateur, ça me donne peut-être de bonnes opportunités. L'idée te vient comme ça d'un claquement de doigts. Donc, les idées de stratégie, j'en ai couramment, ok? Les idées de stratégie, j'en ai couramment maintenant. Avant de pouvoir les mettre en production, avant de pouvoir les utiliser dans mon compte réel, je dois les tester, ok? Je dois les tester pour m'assurer que ces stratégies-là marchent concrètement. Donc, je ne dois pas juste dire que ça peut marcher et du coup, je commence à me lancer. Non, je dois d'abord tester concrètement, voir si la stratégie fonctionne avant de pouvoir me lancer. C'est très, très important, ok? Donc, ça, c'est pour le troisième point. Donc, voilà les trois raisons principales, selon moi, qui peuvent être utiles dans ce cas-là. Maintenant, quels sont les conseils qu'on peut en réalité donner ici dans un processus de backtest? C'est-à-dire, si jamais tu commences à t'engager à tester une stratégie, quels sont les conseils principaux que tu dois en réalité prendre en considération? Le premier conseil, c'est que tu dois te fixer un objectif réaliste en termes d'espérance. Donc, parce qu'en réalité, toutes les stratégies ne vont pas marcher. Il y a parfois certaines personnes qui se lancent dans ce processus-là et ils croient que du coup, dès lors qu'ils vont tester une stratégie, ils sont déjà dans un état d'esprit où ils croient que ça va absolument marcher. Non, c'est pas possible. Ok, c'est pas possible. Donc, il faut garder les pieds sur terre. Quand tu testes la stratégie, il faut garder une sorte d'objectivité et rester réaliste. Tu ne dois pas venir dire que je vais tester la stratégie pour voir si en faisant un risk reward de 10 pour 1, ça va toujours marcher. Non, ça ne va pas toujours marcher. Il faut garder des objectifs assez réalistes et des potentialités assez réalistes. Donc, si par exemple, tu vois que de manière générale sur une stratégie, le risk reward peut être de 2 pour 1. Pourquoi est-ce que tu devrais aller chercher du 5 pour 1, n'est-ce pas? C'est un peu ce que j'essaye de dire ici. Donc, on reste assez réaliste dans nos résultats. On ne cherche pas à exagérer en termes de résultats, en fait. Donc, du coup, on reste assez réaliste. Deuxième chose qu'il faut considérer, bien sûr, c'est de pouvoir tester toutes les faiblesses, n'est-ce pas? Il faut tester toutes les faiblesses de la stratégie. Ici, à ce niveau, tu dois véritablement creuser de fond en comble pour identifier toutes les situations les plus inconfortables possibles qu'on pourrait expérimenter tout au long du processus du trading. Parce que parfois, lorsqu'on fait le test, on est
on tombe parfois facilement dans un biais d'optimisme. C'est-à-dire, on croit déjà que la stratégie va marcher. On est même dans l'espérance que ça va totalement marcher, mais c'est totalement biaisé de pouvoir penser ainsi. Il faut absolument réfléchir à toutes les situations les plus pessimistes qui pourraient éventuellement arriver. C'est-à-dire, il peut arriver que le marché crache véritablement et fortement. Comment est-ce que la stratégie aurait performé dans ce cas-là? Il peut arriver que les paires de devises sur lesquelles tu testes, les indices sur lesquels tu testes, fassent du n'importe quoi à un moment donné sur le marché. Et est-ce que ta stratégie va rester résiliente, n'est-ce pas? Donc, c'est des questions qu'il faut se poser concrètement pour pouvoir vraiment ressortir de là avec un résultat qui est soutenable, on va dire, sur le long terme, sur le moyen long terme, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est le plus important en réalité lorsque tu testes une stratégie. Vraiment te mettre dans, identifier les situations, imaginer les situations les plus pires possibles, n'est-ce pas? Et voir comment est-ce que ta stratégie va éventuellement supporter ces situations-là. Si le marché crache, si le marché fait des choses bizarres, un peu par exemple, il y a quelques jours, le Bitcoin a craché de 10% carrément. Et on se posait la question, si tu avais une stratégie, est-ce que ta stratégie aurait résisté à la situation, par exemple? C'est des choses comme ça qu'il faut parfois identifier et qui sont les plus extrêmes possibles. Ok? Donc, une autre chose qu'il faut bien sûr considérer, c'est analyser en profondeur les situations de perte. C'est-à-dire, lorsque tu vas tester la stratégie, tu vas balayer en fait un historique de données. Et au fur et à mesure que tu vas tester, tu vas voir si ça gagne, si ça perd. Tu vas noter chaque gain, chaque perte que tu réalises. Maintenant, le plus important ici, c'est de passer en revue toutes les pertes que tu as réalisées et voir et te poser la question de savoir pourquoi est-ce que la perte est réalisée? Est-ce que c'est une perte normale ou alors est-ce que tu as trop serré ton stop loss? Est-ce que tu as trop serré ton take profit? Bref, tu dois te poser, est-ce que tu as eu un take profit trop surréaliste, n'est-ce pas? Est-ce que tu dois te poser véritablement toutes les questions possibles et imaginables? Donc, ça, c'est très important. Comme ça, lorsque tu as identifié les raisons qui viennent en permanence, les raisons qui viennent les plus fréquemment, tu peux éventuellement trouver un élément de solution qui vient corriger cela. Si c'est que tu avais trop serré, par exemple, le stop loss, peut-être qu'il te faut absolument avoir un stop loss un peu plus grand. Tu vois, tu dois donc tester la situation où tu avais peut-être un stop loss de 20 pips et tester la situation où tu as un stop loss de 25 pips, un stop loss de 30 pips, ainsi de suite, pour voir quel est l'optimum, quel est le stop loss optimal que tu peux considérer dans ce cadre-là. Donc, je pense que ça, c'est des éléments très cruciaux que tu dois véritablement intégrer dans ton processus. Un autre point que tu dois considérer, c'est, comme je l'ai dit, ça rejoint éventuellement le point 2. Il faut rester assez pessimiste. Donc, lors d'un test d'une stratégie, on doit envisager, n'est-ce pas, les situations où le marché est terriblement mauvais. Donc, on doit véritablement penser à des situations les plus bizarres possibles, les plus pires possibles, les plus inconfortables possibles. Donc, quand tu intègres cela, tu vois comment la stratégie aurait performé, tu vois ton max drawdown, tu vois ta perte maximale que tu aurais manifestée. Est-ce que tu serais confortable avec cette perte maximale-là? Est-ce que tu aurais pu accepter cette perte-là? Et ça aussi, ça te permet de voir véritablement jusqu'à quelle limite tu pourras accepter ta perte lorsque tu auras mis en production la stratégie, lorsque tu auras lancé la stratégie. Il faudrait que tu observes la stratégie pour voir comment est-ce qu'elle évolue et tu saches exactement à partir de quel moment tu n'es plus confortable avec les pertes que la stratégie effectue. Parce que lorsque tu auras mis en production une stratégie, tu ne vas plus... tu vas devoir maintenant surveiller pour voir comment est-ce qu'elle continue de performer et tu auras déjà tes paramètres raisonnables. Tu vas savoir peut-être que ton taux de réussite c'est 60%, tu vas savoir peut-être que ton risque reward c'est 2 pour 1, tu vas savoir peut-être que ta perte maximale que tu dois accepter, acceptable pour dire que bon, la stratégie reste encore performante, c'est peut-être disons 30%, n'est-ce pas? Alors là, tu dois rester assez vigilant sur ces éléments-là, de telle sorte que
plus tu progresses, plus tu observes ça. Et si jamais le marché crash et que tu fais une perte de 30%, tu dois te reposer la question et aller revoir peut-être la stratégie, tu vois. Donc, c'est des choses comme ça qu'il faut éventuellement considérer. Si c'est 20% que tu as considéré comme max drawdown, tu dois considérer cela. Si c'est 15%, si c'est 12%, tu dois considérer cela. Donc, tu intègres cela dans ta stratégie, dans ton backtest et tu te permets donc de pouvoir vérifier cela progressivement. Et ne pas faire d'attachement à un résultat, ça c'est très important, très important. Pourquoi? Pour la simple raison que, encore une fois, j'ai dit, parfois quand on imagine une stratégie, on a comme l'espérance que cette stratégie va forcément marcher. Non, il faut rester le plus objectif possible et voilà pourquoi on fait un backtest. Le backtest ici est là pour nous aider à confirmer ou infirmer le fait que la stratégie va réellement fonctionner ou pas. Donc du coup, voilà pourquoi on le fait. Donc, dans la deuxième partie de notre vidéo, je vais essayer de montrer un exemple de backtest que vous pouvez faire et vous donner quelques éléments pratico-pratiques que vous pouvez intégrer dans votre stratégie. Donc, comme je disais tantôt, dans cette deuxième partie, on va essayer de montrer un cas d'exemple de backtest qu'on peut faire, n'est-ce pas? Et de pouvoir voir comment est-ce que vous aussi, vous devez être capable d'identifier, de faire votre backtest à votre niveau lorsqu'il y a une stratégie que vous découvrez, n'est-ce pas, à votre niveau. Donc, du coup, je vais essayer de partager mon écran et on va essayer de regarder ça ensemble. Donc, du coup, là, on est sur la plateforme TradingView, n'est-ce pas, où vous avez sur ma plateforme le US 30, le US 30, n'est-ce pas, où on va tester une simple stratégie. Ici, on va vraiment regarder les choses simples, n'est-ce pas, mais à la base, vous devez évidemment considérer tous les contextes nécessaires de la stratégie que vous êtes en train d'utiliser. Donc, ici, pour le cas d'espèce, on va tester une stratégie qui consiste à faire des achats si jamais notre RSI est en dessous des 30 et faire des ventes si le RSI est au-dessus des 70. Donc, on va jouer véritablement sur les overbought, oversold, donc les surventes et surachats. Donc, ce qui se passe, c'est que on va chercher à collecter certaines informations concernant les gains, les pertes, et on va fixer notre stop loss simplement à, disons, on va dire 30 pips, n'est-ce pas, pour aller chercher 60 pips en termes de take profit. Donc, on va faire un risk reward de 2 pour 1. OK? Donc, gardons ça en tête. On va faire un risk reward. Pour notre test, on va faire un risk reward on va considérer un risk reward de 2 pour 1. OK? 2 pour 1. Notre stop loss, OK? Notre stop loss est de 30 pips. Notre take profit, 60. OK? Et on va jouer sur les surventes et surachats. Survente, c'est quoi? C'est que le RSI passe au-dessus des 70, un peu comme ici que je viens d'entourer, n'est-ce pas? Et surachat, c'est que le RSI passe en dessous des 30 de la borne. Donc, vous voyez les limites de la borne, les limites de l'intervalle là. Si le RSI passe au-dessus, là, on va parler de survente, de surachat, pardon. Donc, et survente, on va, lorsque le RSI passe en dessous de la borne inférieure, là, de la limite inférieure. Donc, du coup, on va parcourir notre graphique et on va essayer de voir des contextes pareils, placer des achats, considérer un achat, considérer une vente selon le cas et voir si on sortirait gagnant. OK? Donc, je vais commencer. Donc, déjà, on va faire ceci pour peut-être 10 opportunités. On va chercher peut-être 10 opportunités pour que vous ayez juste une idée ou 5 opportunités selon le cas. Parce qu'on veut que je veux pas que la vidéo soit trop longue. Et donc, du coup, ce que vous devez faire à votre niveau, c'est de pouvoir aller au moins à une centaine d'opportunités pour pouvoir avoir une bonne collecte de données qui va vous permettre d'avoir plus d'informations. Donc, voir si vous gagnez, vous perdez, collecter le nombre de trades gagnants, collecter le nombre de trades perdants et collecter le gain réalisé finalement potentiel et bien sûr voir si vous sortez de cette stratégie là gagnant. Donc, on va essayer de faire l'exercice ensemble. Donc du coup ici par exemple à la journée, donc là je suis en unité de temps M30. Donc du coup ici nous sommes à la journée du 18 avril. OK, 18 avril. Là, on est le 18 avril, donc je vais commencer ici exactement. On peut voir que on a
on a le RSI qui est au-dessus des 30. Et donc, du coup, je vais placer automatiquement une vente ici, n'est-ce pas, avec un stop loss de 30 pips, n'est-ce pas, et un take profit de 60 pips. On va voir ce que ça va donner. Ok. Donc, si je plaçais mon stop, si j'entrais dans le trade là, ok, après la grosse bougie rouge là, n'est-ce pas? Après la grosse bougie rouge, je serai ici. Je plaçais 30 pips de stop loss. 30 pips. Ok. 30 pips, on serait quelque part là. Ok, 30 pips, ce sera ici. Voilà. On serait là. Et 60 pips, on serait exactement ici. Donc, quelque part ici. Donc, du coup, dans ce cas-là, si le trade démarrait là, juste après la grosse bougie rouge que vous pouvez voir sur le graphique là actuellement, on serait clairement gagnant. Donc, ça serait allé très rapidement. Donc, on serait sorti là tout de suite, quelque part ici. Donc, on ferait quasiment du 2 pour 1, n'est-ce pas? En tout cas, le risque reward qu'on doit appliquer, c'est 2 pour 1. Donc là, on serait sorti gagnant normalement. Donc, on peut noter ça quelque part dans un fichier, dans un cahier. Vous pouvez noter sur un cahier trade 1, n'est-ce pas? Risk reward 2 pour 1, stop loss 30 pips, take profit 60 pips, le gain réalisé, tu peux mettre peut-être, supposons que tu devais trader pour 100 dollars si tu perds et 200 dollars si tu gagnes. Tu me notes comme ça, 100 dollars, 200 dollars de gain, n'est-ce pas? Donc, on va faire l'hypothèse que tu mises 100 dollars pour aller chercher 200 dollars et ainsi de suite. Donc, pour ce trade, par exemple, je vais peut-être ouvrir un fichier Excel. On va essayer pour ouvrir un fichier Excel. Donc là, par exemple, sur mon fichier Excel, je vais par exemple dire trade, stop loss, take profit. Donc, vous pouvez le faire sur un cahier, hein, tout ce que je suis en train de faire. Donc, vous n'êtes pas obligé. Si vous ne connaissez pas utiliser Excel, c'est pas grave. Vous l'écrivez sur un cahier, comme vous savez écrire normalement, c'est pas grave. Donc, gain ou perte, n'est-ce pas? Gain ou perte. Montant du gain. Montant. Voilà. Donc, par exemple, on va dire trade 1. Stop loss 30 pips. Take profit 60. OK. Et on réalise, on a dit que si on gagne 200. Si on perd 100. OK. Donc, non, là, c'est gain. OK. Je vais mettre gain. Ici, je vais mettre 200 puisque le trade serait sorti gagnant. Donc là, j'ai noté, je peux continuer mon trade, je peux continuer mon backtest. Donc là, je peux continuer. Ici, on peut voir qu'on a frôlé en quelque sorte encore la zone des 30. Donc, je serai entré sur ce trade-ci à l'achat plutôt maintenant. Donc, je rentrerai sur ce trade à l'achat, n'est-ce pas? Et je cible 30 pips comme d'habitude. 30 pips. OK. J'essaie de cibler 30 pips. Voilà, on est à 27. OK. Et 30 pips serait où? Voilà, 30 pips, on serait quelque part là. Bon. J'ai mis 34 ici, mais en réalité, vous devez viser 30. 30 pips, on serait quelque part légèrement ici encore. Donc, visiblement, 30 pips, on serait sorti gagnant encore, puisqu'on se place juste après la bougie, la bougie qui a de rejet qui s'est manifestée ici. Et donc, du coup, notre take profit serait là et on serait gagnant. Donc, je note ça directement sur mon fichier Excel. Trade 2, OK, 30 pips contre 60 pips, OK, gain encore. OK.
et je mets 200. D'accord? Donc, au cours de la journée du 18, on aurait fait 2 gains. OK? Continuons notre exercice. On va continuer. La journée du 19 maintenant. La journée du 19, on a encore une situation de survente ici. Donc, vous pouvez le voir là. Vous pouvez le voir ici, n'est-ce pas? Donc, on a la survente ici. Et ça se manifeste lorsque le prix est ici. D'accord? Donc, moi, mon but, c'est d'entrer là. N'est-ce pas? C'est d'entrer là et placer mon stop loss et mon take profit rapidement. D'accord? Donc, j'entre là en achat. Juste après la bougie verte là. Cherche 30 pips. On va partir de 30 pips. Et pour 60 pips. Et hop, donc on est quelque part là. Voilà. On est quelque part là. Donc le prix serait allé directement, comme vous pouvez le voir, le prix serait allé directement en profit. Donc on aurait réalisé notre gain encore. Donc pour la journée du 19, on trade 3. D'accord, je reviens à mon fichier. Trade 3. Stop loss. Dans la version de ce tableau, si c'est une version vraiment, mais vraiment simplifiée. OK, parce que je peux collecter beaucoup plus d'informations que ce que je suis en train de faire. D'accord? Donc là, on a gain. OK. D'accord. En 200. OK. Alors, continuons. Ici, à la journée du 20 maintenant, on aurait aussi un trade. Vous pouvez voir qu'on est oversold ici. On est en survente ici. Et on veut donc placer un achat. D'accord? Donc, je vais placer un achat ici. Donc, je prends ma mesure de risque. Juste après la bougie verte là, j'entre dans le marché. Donc, je mesure 30 pips. 30 pips, on serait là. N'est-ce pas, environ? 60 pips, on serait là, environ, voilà. 60 pips, on serait là. Donc, visiblement, on peut voir qu'on serait perdant de ce trade-ci. Parce que le prix serait monté, n'est-ce pas? Vous pouvez voir, je vais tracer le chemin du prix. Le prix serait monté à partir de la bougie. Puisque j'entre après la bougie verte ici, le prix serait remonté et puis descendu. Donc, j'aurais perdu quelque part ici, là. Donc, du coup, mon trade ici, il est perdant. Donc, je vais le noter. Hop. Donc, trade 4, on est perdant. Donc, 30 pips, 60 pips pour le take profit. Là, on est en perte. OK. Et on fait moins 100. D'accord? On va prendre un dernier trade pour ne pas faire que la vidéo soit trop longue. On continue de chercher. Alors là, ici, on a une opportunité. N'est-ce pas? Ici, là, pour la journée du 21, on n'a pas d'opportunité. Par contre, ici, on a une opportunité. On peut voir ça ici. Avec... je vais un peu effacer rapidement. Là, on a une opportunité exactement là. Donc, on a notre signal ici. L'indicateur RSI nous dit on est overbought, n'est-ce pas? On est en surachat. Donc, comme on est en surachat, je vais devoir entrer en vente. D'accord? Donc, j'entre en vente juste après la bougie, la grosse bougie rouge là, n'est-ce pas? Et je cherche 30 pips en termes de stop loss et 60 pips en termes de take profit. D'accord? Donc, visiblement, pour cette opportunité-ci, je serai gagnant. Donc, je serai gagnant ici. Donc, là, on serait gagnant forcément puisque le chemin du prix serait comment? Comment serait le chemin du prix ici? Donc, le chemin du prix serait juste puisque j'entre ici, le prix descend directement, boum, et puis on atteint mon take profit. Donc, là, à ce moment, je serais véritablement gagnant. Donc, je ne vais pas noter sur mon fichier. 5. OK.
30 pips, encore en termes de stop loss, contre 60. Donc, je dois m'assurer de faire comme si je vais toujours et toujours respecter ma stratégie qui est de mettre 30 pips contre 60 pips et voir comment j'aurai réalisé les gains ou les pertes. Donc, visiblement, partant de ces 5 opportunités, je serai sorti avec 4 trades gagnants, n'est-ce pas? 4 trades gagnants, n'est-ce pas? Contre un total de 5 trades. Donc, 4 pour 5 trades au total gagnant. Donc, mon taux de réussite ici, c'est 80%. OK? Taux de réussite, c'est 80%. On peut voir ça ici. Et le gain réalisé, finalement, ce serait tout simplement de sommer ceci. Et ça me donnerait 700 $, partant sur le principe que je ne traite que ce que j'ai donné comme information là. N'est-ce pas? Donc, vous voyez que je serais sorti à 700 $, partant sur le principe que je mise 200 $ contre... je mise 100 $ pour aller chercher 200 $ à chaque fois. Donc, étant donné cela, je sortirai véritablement gagnant sur mon opportunité. Voilà. Donc, du coup, voilà, ce qui conclut ce qu'on peut dire a priori en se basant sur les 5 trades qu'on a pris, n'est-ce pas? On serait sorti gagnant au total, n'est-ce pas? Mon taux de réussite serait de 80%, mon risque reward serait de 2 pour 1 à chaque fois et mon gain réalisé sur la période serait de 700. Donc, a priori, on peut dire que la stratégie est gagnante, ok? Mais encore une fois, le nombre de trades que j'ai testé ici, c'est juste pour illustrer ce que vous devez faire. On ne va pas passer toute notre journée à faire ces tests-là, sinon ça prendrait toute la journée et ce serait dommage. On pourrait peut-être faire des lives où je vous montre un peu plus en détail cela. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Comme ça, on pourra faire des lives. Comme ça, vous aurez l'occasion de poser toutes vos questions. Déjà, posez toutes vos questions par rapport à ce que je suis en train de faire et ça va vous permettre de mieux comprendre le processus, n'est-ce pas? Je vais pouvoir répondre à vos questions dès que je suis disponible, dès que possible, n'est-ce pas? Posez la question en commentaire de la chaîne YouTube si vous avez des questions. Et si vous n'avez pas compris certaines parties de la vidéo, allez-y, posez des questions, n'est-ce pas? Et donc, comme je l'ai dit, le minimum que vous devez tester ici, c'est au moins 100 données, 100 opportunités. Ok, testez au moins 100 opportunités. 30 opportunités, c'est pas significatif selon moi. Surtout que là, je suis en train de tester une stratégie en day trading. Donc, du coup, je partirai sur le principe qu'on doit tester au moins 100 opportunités pour rester confortable. À minima, encore une fois, le max de données tu as, le mieux c'est. Le maximum de données tu testes, le mieux c'est, encore une fois. Les différents contextes possibles, imaginables, tu peux intégrer si tu peux intégrer plusieurs contextes de marché que tu pourrais identifier, imaginer, ce sera encore mieux parce que ça te permettrait de savoir quels sont les différents changements de cycle de marché que tu aurais pu expérimenter. Est-ce que tu aurais quand même testé la stratégie pendant les périodes de récession? Est-ce que tu aurais testé la stratégie pendant les périodes de crash, de crise, de crise de pandémie, crise financière, ainsi de suite? Donc, le maximum de situations possibles que tu peux intégrer, le mieux c'est. Mais si c'est que tu n'as pas tout ça, tu te bases sur au moins 100 données. Sinon, a priori, tu peux commencer avec 30 opportunités pour voir l'allure. Et après, tu peux aller maintenant à 100 comme je l'ai dit tantôt. Donc, voilà, si possible. Donc, voilà un peu ce qui fait l'objet de notre vidéo aujourd'hui. Donc, du coup, je pense que cette vidéo me semble très utile. Et je pense que toute personne qui est dans un processus où il veut véritablement développer sa carrière en trading doit absolument apprendre à le faire de manière efficace. À chaque fois qu'il y a une stratégie qui sort sur la chaîne, tu dois prendre le temps de t'asseoir et tester cela si ça t'intéresse véritablement. Donc, tu peux le faire pendant ton week-end, pendant tes jours libres. Ça te permet de vraiment prendre le temps de creuser à fond et de bien comprendre où est-ce qu'on va avec ça. Donc voilà, ceci étant dit, j'espère que tu as compris un peu l'idée globale de ce que c'est que le backtesting. Encore une fois, si tu as des questions, n'hésite pas de mentionner en commentaire. Partage au maximum la vidéo pour que ça puisse aider le maximum de personnes. Et encore, je te souhaite une bonne journée, une bonne semaine et on se dit tout simplement à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!